Nous engageons le débat avec, pour le groupe UMP, Madame Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes ici donc pour examiner en procédure accélérée la proposition de loi portant déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement. Nous nous réjouissons de voir que la question du pouvoir d'achat est au cœur de ce dispositif et que c'est aujourd'hui une préoccupation de nos collègues socialistes. Nous regrettons cependant que le gouvernement agisse dans la précipitation. Certes, les chiffres de l'INSEE sont là, sont alarmants et ça a été donc l'occasion pour le président de la République d'annoncer dans une situation au pied du mur, quasiment dans son entretien télévisé le 28 mars dernier, le déblocage exceptionnel de la participation et des droits à l'intéressement afin de booster le pouvoir d'achat. Cette proposition de loi va permettre effectivement aux salariés, si elle est votée, de retirer pendant 6 mois après la promulgation de la loi tout ou partie des avoirs, dans la limite que vous avez évoquée, 20 000 €. C'est vrai que 9 millions de salariés pourraient bénéficier de ces droits et sur le principe, le dispositif peut paraître intéressant. Il faut rappeler qu'en 2004-2008, notre majorité avait également prévu un déblocage exceptionnel. Cette situation avait permis une sortie de 7 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près 10% de l'épargne salariale. Je tiens à rappeler la situation à l'époque où la majorité d'aujourd'hui, qui était l'opposition d'hier, jugeait ce dispositif, je cite, intempestif. C'était une critique d'une mesure qui avait été promue par la droite. Aujourd'hui, certes, la réalité de la crise est là et nos concitoyens matraqués fiscalement souffrent de mesures prises par le gouvernement. Soyons réalistes, je ne pense pas que cette proposition de loi seule suffise. C'est un dispositif qui probablement n'est pas à la hauteur des enjeux économiques et sociaux auxquels est confronté aujourd'hui notre pays. Nous pensons qu'il s'agit ici d'une mesure d'affichage dont l'unique but est de faire croire aux Français qu'ils bénéficieront d'un peu d'oxygène. Vous espérez débloquer des montants importants. Vous n'avez pas fait état du montant que vous espérez voir débloquer. Vous avez fait état du stock qui existe, 90 à 95 milliards d'euros de droits à intéressement et participation. Ce serait intéressant que vous puissiez nous indiquer le montant dont vous espérez le déblocage. Je voudrais rappeler le dispositif que vous avez mis en place en juillet dernier, où aujourd'hui, certes, vous faites la promotion de l'intéressement de la participation, mais vous avez à l'époque choisi d'augmenter le forfait social de manière importante de 8 à 20%. C'est-à-dire 150% d'augmentation et qui, là, à l'époque, n'a pas du tout contribué à promouvoir les mécanismes d'intéressement et de participation puisque ça a conduit à les taxer de manière importante. 2 points méritent d'être soulignés et ce sont ces 2 points qui vont conduire l'orientation de notre vote. Le premier, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une situation très différente des situations qui existaient en 2004 et en 2008, puisque depuis 2009, depuis la loi du 3 décembre 2008, les salariés ont la possibilité de choisir, de débloquer leur participation et leur intéressement. Ils ont la possibilité de le prendre sans qu'il y ait un blocage pendant 5 ans. C'est une modalité nouvelle qui existe. Certes, les primes, dans ce cas, sont soumises à impôt, mais le seul fait que depuis 2009, le versement immédiat, en dehors des situations qui sont prévues par le Code de travail dans le cas de rupture du contrat, de déménagement, de mariage, etc., modifie le sens de la présente proposition de loi par rapport au dispositif retenu antérieurement. C'est un changement important puisque aujourd'hui, depuis 2009, les salariés peuvent opter pour le versement de leurs droits. Le second point, c'est la contradiction du dispositif avec la loi de finances rectificative du 16 août 2012 qui a supprimé des avantages qui contribuaient à donner un pouvoir d'achat important aux salariés, qui donnait un pouvoir d'achat à 9 millions de salariés et la fin de l'exonération d'impôt sur le revenu sur les heures supplémentaires et la fin de la réduction de cotisations salariales profitaient à 9 millions de salariés, profitaient à accroître leur pouvoir d'achat et finalement aujourd'hui c'est un dispositif qui est en contradiction avec des mesures qui ont été proposées et retenues en 2012 et c'est vrai qu'on retrouve ce même nombre de salariés
salariés, puisque vous indiquiez à peu près 9 millions de salariés qui pourraient disposer de ce dispositif de déblocage de participation d'intéressement, mais je veux vous rappeler que 9 millions de salariés aujourd'hui ont un pouvoir d'achat moindre depuis l'été 2012. Pour ces deux raisons, le groupe UMP s'abstiendra sur ce dispositif permettant de mettre ainsi en garde les Français sur la fausse bonne idée que cela représente.